Fait que j'étais comme pris au piège. Donc, j'avais peu d'outils pour aider ma fille, mais j'ai assimilé la connaissance. J'étais un curieux dans la vie, puis je veux comprendre c'est quoi la maladie, ça vient d'où et pourquoi, et tout ça. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Lavoie. Bonjour, Pierre. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, mais je m'en occupe, que ça aille bien. Oui. Pierre, tu es un homme émérite. Hein? Tu as fait des grandes réalisations. Tu es vraiment un modèle phare au Québec. L'activité physique chez les jeunes, le défi Pierre Lavoie, mais aussi, ce qui est très impressionnant chez toi, c'est tout ton esprit de résilience. Hein? On sait que tu as passé à travers des étapes de vie bouleversantes. Quelle était ta motivation profonde? Parce que moi, je te considère un leader en transformation. T'es gentille. Mais je pense que c'est un peu ça que je voulais, là, essayer de changer les choses. À notre premier enfant, Laurie, j'ai été passif. J'ai observé la situation. J'étais pas médecin. Puis c'est une maladie génétique, orpheline grave. Et j'étais pas non plus un homme d'affaires. Fait que j'étais comme pris au piège. Donc j'avais peu d'outils pour aider ma fille, mais j'ai assimilé la connaissance. J'étais un curieux dans la vie, puis je veux comprendre c'est quoi la maladie, ça vient d'où et pourquoi, et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à mieux comprendre et à avoir des solutions. T'sais. Mais quand elle est décédée, j'étais en pleine expansion dans mon sport. Donc, je commençais à faire des courses à l'international. J'étais même devenu professionnel en triathlon. Puis c'est arrivé soudain. Là. J'étais en sortie du pays. Je me suis toujours senti coupable. Je me suis dit, OK, là, ce qu'il faut faire, là, il faut que je sorte public. Là. Même si je suis pas un communicateur, je suis un mécanicien d'usine, il faut que je communique, il faut que j'explique. J'avais assez d'informations de ma fille, je connais assez les éléments. Mon langage était très de base, ça fait que je comprenais le compliqué et je l'expliquais à la base. Les gens comprenaient bien quand je parlais. Personne ne connaît la maladie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de recherche. Et il fallait tout bâtir. Là. Fait que, étape par étape. Pour réussir à avancer, il fallait que je rallie les médecins, les pédiatres, les chercheurs aussi, et la population. Et j'avais un objectif. Je leur avais dit que la maladie touchait toute ma région parce qu'il y avait une personne sur 21 qui était porteur chez nous. On va aller vers la prévention. Il faut éviter que d'autres personnes vivent la même chose que nous. J'ai tenu promesse. Fait que j'ai juste établi toutes les étapes, puis les gens m'ont supporté, m'ont appuyé, et puis c'était ma force finalement. J'étais capable de communiquer, puis que les gens comprenaient. Puis je me disais, il y a tout le temps des solutions. Ça m'a aidé aussi là, à devenir résiliente, puis à ne jamais lâcher. Non, moi, je pense que c'est ta grande, grande force. Et c'est sûr que ton moteur, au départ, c'était justement ce que tu vivais au niveau de ta vie personnelle. Et puis, tu as trouvé les ressources pour dire, moi, je vais atteindre mes objectifs. Tu sais, ton intention était claire. Je t'écoutais à un moment donné dans une de tes interviews, puis tu disais, moi, je suis fière quand je vois les gens engagés. Et qui aurait dit qu'on aurait perduré dans le temps, c'est parce qu'on a bien livré les choses, puis j'avais la chance d'avoir un ami, Germain Thibault, mon capitaine de navire, puis il veut faire de la qualité tout le temps. Puis ça tombait bien, moi aussi, j'aime la qualité. Fait qu'on s'entendait très bien. Là. Ça nous a permis de créer quelque chose d'unique, on voulait vraiment faire quelque chose de mobilisant. Et d'embarquer tous les acteurs. Je voyais que c'était pas facile de rentrer la prévention parce que autour d'une table d'un système de santé, là, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a assis à la même table la prévention et le curatif. Et jamais, mais jamais que la prévention l'emporte sur le curatif. Je me plais à croire que nous sommes à l'aube de parler plus de prévention. On dit un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Alors toi, tu le démontres. Ah ben oui, maintenant, il faut faire grandir le jardin. Aujourd'hui, c'est une forêt qui pousse, c'est des jeunes qui ont fait des cubes énergie en 2009, qui aujourd'hui viennent de terminer l'université. Je les vois, là. Ils avaient tous fait de la course au secondaire, puis ils avaient aussi fait des cubes énergie, puis c'est mes ambassadeurs. Ils sont prêts à embarquer sur le terrain pour faire les choses autrement. Moi, je sais qu'il y a un changement qui va arriver, plus vite qu'on pense. Il va arriver radicalement. Ça va se passer très vite envers notre santé. Il y a tellement des gains. Hein. Tu contribues beaucoup, Pierre. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut mentionner. Tu es toujours impliqué. Je pense que tu es fier. Beaucoup de temps. Puis, je suis un travaillant et j'ai de l'énergie qui est directement reliée à ma forme physique. Puis, ma famille a payé le prix, tout le monde a payé le prix autour de moi, là, mais ils savaient qu'il y a une cause très importante qui nous a enlevé nos 2 enfants. Et que maintenant, on est en train de s'attaquer à ce système qui est totalement discriminatoire au niveau des maladies orphelines, bien entendu. Là. Les gens le savent maintenant. Je suis content. Je vois plein d'articles, plein d'ambassadeurs. Maintenant, il y en a plein là, qui reprennent la balle au bon puis qui tapent sur le même clou. Il y a un changement générationnel qui arrive, ils vont avoir le pouvoir décisionnel. Fait que ça va aider, ça va changer.
Je vais le vivre de mon vivant, c'est certain. Moi, j'y crois profondément aussi. Je pourrais dire beaucoup de choses de toi parce que tu as eu tellement d'honneurs, l'Ordre du Canada, l'Ordre du Québec. Oui, ils m'ont donné ça aussi. Si tu viens chez moi, tu ne les trouveras pas. OK. Ils sont dans le sous-sol, dans une boîte de carton. Mais pourquoi je les ai acceptés, c'est pour pouvoir prendre le crachoir puis passer le message. J'ai gagné 3 fois l'Ironman d'Hawaï. Il n'y en a aucun qui est affiché. Je le fais tout le temps pour l'expérience, vivre l'expérience. J'accroche à rien. Je me rappelle les dernières courses que j'ai faites. Chaque fois que je remportais une médaille, en sortant de la scène, je la donnais au premier enfant que je rencontrais. Mais tu portes une cause en toi. Puis je sais aussi que parfois tu verbalises le fait que tu as été dans une famille monoparentale. Tu as des valeurs humaines qui sont très, très ancrées en toi. Puis tu portes aussi ceci en toi, tu sais, c'est que tu veux redonner au suivant, ta communauté. Ouais. Ben, tu sais, quand on vient de la base, puis on peut pas l'oublier, là. Puis donc, mon côté social, il est très fort parce que je dis aux gens, c'est, vous savez, qui vous pensez qui a payé mon éducation, là? C'est pas ma mère, là. Elle était sur l'aide sociale, là. Donc, c'est tous les Québécois, dans notre système qu'on a mis en place, en santé et en éducation. Si aujourd'hui il est menacé, j'ai un devoir de le défendre. C'est ce que je défends. Puis là, notre système de santé a atteint sa limite. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un livre. C'est pour démontrer qu'on a un grand contrôle sur notre santé, plus qu'on pense. Et on a besoin que tout le monde y adhère. T'sais. Je vous montre le livre. Alors, Faut que ça bouge, le tout dernier livre de Pierre Lavoie, conjointement avec Jean-François Harvey. Oui, Jean-François, c'est un être exceptionnel. Lui, c'est le scientifique. Moi, je suis le motivateur. Donc, moi, je suis l'émotionnel. Lui, c'est le rationnel. On se complète très bien tous les deux. Est-ce qu'on pourrait parler aussi du lien entre l'activité physique et la santé mentale? Justement, tu parlais des jeunes qui ont commencé les Cube Énergie que tu vois maintenant. Est-ce que tu notes chez eux un plus grand bonheur, une plus grande vitalité? Ils ont plus de projets? C'est que, voyez-vous, comme en fin de semaine, moi, je retourne dans mon village natal, en Saint-Jean, et je monte dans les montagnes. Donc, je passe 5-6 heures dans les montagnes. Et mon cœur pompe du sang en montant des côtes, et j'arrive en haut des montagnes, je vois l'immensité, je descends. Moi, je viens faire un reset. Parce que toute la semaine, je suis à côté, je travaille fort, il y a du stress à travers ça, donc il y a un déséquilibre. Et j'ai besoin de ce reset. Je le sentais en moi. Aujourd'hui, les études viennent le confirmer. Ça a pris beaucoup d'années, là, puis les résultats sont phénoménaux. Là. Donc, on peut ralentir la démence et vraiment diminuer l'Alzheimer chez certaines personnes qui se mettent à bouger. Parce que le cœur pompe du sang, amène ça au cerveau, oxygène le cerveau et les neurones s'allument. Puis même quand on fait l'intensité, les neurones éteints se réallument. Donc, c'est vraiment intéressant ce phénomène. On pensait que le corps s'éteignait tout doucement, mais il s'éteint à cause de nous, parce qu'on arrête de bouger. Puis tu as sûrement lu aussi sur la neuroplasticité du cerveau et l'épigénétique. Maintenant, ça continue toute notre vie. Nos cellules neuronales, on peut les faire croître et les... Parce qu'avant, on prenait notre retraite à 60 ans. Puis je dis aux gens, prendre une retraite, c'est négatif. Parce que vous programmez votre cerveau au ralentissement. Le cerveau, il est fait pour résoudre des problèmes toute sa vie. Ça veut dire que s'il ne résout plus de problèmes, il devient finalement infonctionnel. Tu ne travailles plus, tu ne voyages plus, tu n'es plus stimulé cognitivement. Tu es malade. Puis ça, c'est des grosses études, là. À 74 ans, la personne n'est plus fonctionnelle cognitivement. Donc, ça prend 10 ans pour votre cognitif, quand vous le débranchez. Puis qu'est-ce qui fait qu'une personne se débranche? C'est 2 raisons. C'est qu'il prend une retraite, puis il ne fait plus rien, ou bien il tombe malade. Et la grande majorité des Québécois tombent malades trop tôt. Donc, ils se débranchent cognitivement, puis là, on perd tout ce qui a accumulé pendant des années dans ce cerveau, qui serait si important à guider, à orienter. Puis là, les gens sont malheureux parce que justement, ils se sont débranchés beaucoup trop tôt. Non, on ne prend pas de retraite. On fait une transition. On continue de s'impliquer. Le cerveau a besoin de travailler. Apprenez à jouer de la guitare. Faites-le travailler votre cerveau, là. Ça le garde branché. La communication, la nature et les humains. Communiquer entre humains. Moi, dans ma pharmacie communautaire, j'ai une dame qui travaille encore chez moi, elle a 83 ans. Comme tu disais bien dans ce livre-là, c'est de le faire pour le plaisir. C'est pas pour la compétition. Le plus difficile à changer, là, on se bute à des systèmes, des olympiques, le hockey, qui sont associés à bouger. Ça, c'est des sports. C'est ton corps, il a besoin de bouger toute sa vie. Il n'est pas obligé de faire des compétitions. Quand on pose la question aux gens au Québec, une fois adultes, là, il y a 82% des gens qui n'aiment pas faire le sport. Mais ils aiment faire de l'activité physique. C'est différent. Le sport, c'est parce que c'est organisé, tu es en rivalité, on te mesure, on t'évalue, puis on te compare. Et c'est intégré beaucoup trop tôt dans la vie des jeunes, et c'est là qu'on les perd. Ça les décourage. Ben oui, parce qu'une fois plus tard, quand on leur demande une fois adulte, mais pourquoi vous bougez pas? Ah, moi, j'étais pas bonne à l'école en sport. Tu te dis, OK, il s'est passé un phénomène dans sa vie, pression des parents, pression d'un système, puis bon, finalement, tout ce qu'il voulait, lui, c'était avoir du plaisir avec ses amis. On regarde dans le gymnase, comment est-ce qu'il y a des bannières. Ah, OK, mais moi, je dis aux gens, derrière chaque bannière, tu as dû faire de l'exclusion.
Donc, on démontre, les études nous démontrent qu'on perd plein de jeunes parce qu'on rentre les écoles en compétition, privées, publiques. Et il n'y a pas juste du négatif, il y a de l'espoir. Je donne beaucoup d'espoir en disant qu'il y a plein de solutions. Je dis, on est rendu à l'étape qu'on doit rallier les gens. Une fois que tu as sensibilisé la masse, puis les gens sont d'accord, là, le politique emboîte le pas. Et il peut faire un changement sans risquer de se mettre dehors aux prochaines élections. Tu as réussi à rassembler, à mobiliser combien de personnes? L'année passée, on avait une vidéo, le nombre de personnes qui avaient fait des cubes énergie. L'an passé, on a atteint 1 milliard de cubes réalisés au Québec. C'est fou, là, 1 milliard, là, de 15 000 d'activités chez les jeunes. 1000 cyclistes pendant 15 ans. Les marches, c'est un quart d'un million de personnes. Fait qu'on a réussi à toucher dans nos programmes tout le monde. Moi, je suis un gars de focus et je suis très patient. Très, très patient. En étant un grand athlète, tu es très persévérant. Ouais. Puis tu sais mettre ton objectif. Jamais je m'égare. Tout le temps, je ramène mes équipes. Le but, c'est là. Parce que si on fait ça, ça aide pas à cause. Ça aide la cause. OK, on le fait. Parce que des fois, tu as des décisions à prendre. Fait que les gens, là, quand le feu est pris dans la maison, là, tu vas trouver une façon de t'en sortir. Là, c'est le chaos. Tu vas trouver l'initiative, le cerveau se met à travailler. T'sais. Donc, c'est des fois, il faut provoquer pour être capable d'amener le changement. Et là, maintenant, c'est renouvelé pour les 15 prochaines années. Donc, il y aura une suite, sans moi. C'est fantastique. Quand on s'entraîne, on mange mieux, puis on se sent mieux. Moi, je fais des compétitions. Fait que j'amène mon corps à un niveau beaucoup plus élevé que la moyenne. Là. Et il faut vraiment que tu sens tous les éléments soient là. Il faut bien tanker le véhicule, puis après ça, il faut bien l'entretenir. C'est deux choses. Puis il va livrer, là, tu sais. Est-ce que tu as eu des témoignages, des fois, de jeunes ou de moins jeunes, là, qui t'ont dit qu'ils ont réussi à sortir de leur anxiété ou de leur état dépressif grâce à toi? Sur le terrain, j'ai tellement de commentaires, tu sais, ou les grands-parents que leurs enfants, ben, finalement, ils ont fait des cubes avec eux. Eux, ça les a remis en action. Ça, j'en ai eu plein de témoignages. Là. Les cubes énergie ont mis beaucoup de parents en action. Puis ça leur a permis de mettre la switch on, puis s'engager, puis embarquer dans le discours, tu sais. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple précis de témoignage que tu as eu? Ben, j'ai des jeunes handicapés. Parce que quand tu proposes un événement, tu viens d'y donner une raison pourquoi ils devraient se lever le matin. Tu sais. Puis ça, c'est important d'avoir des buts. Souvent, les gens n'ont pas de but. Les deux éléments les plus puissants pour la motivation intrinsèque, là, c'est le plaisir et les amis. Donc, si vous n'avez pas d'amis, achetez-vous un chien. J'ai tout le temps dit que la boucle là, du 1000 km, là, c'est un gros événement de santé publique. Là, parce que 70% des gens qui sont là ne faisaient pas de vélo un an avant. Fait que là, ils sont mis à bouger. Et là, c'est le vélo qui leur sert de véhicule d'expression. Dans un événement inclusif, pas de chronomètre, sécuritaire. Ou prends ton temps. Le but, il faut que tu t'entraînes 135 km. Tu n'as même pas le choix. Écoute, Pierre, c'était vraiment un échange très, très, très enrichissant, très apprécié, puis au plaisir. Merci du rendez-vous parce que, bon, aujourd'hui, on a besoin, je dis aux leaders, à ceux qui sont en poste, infirmières, médecins, qu'on ait le même discours. Oui, on a un gros défi au niveau de l'environnement, on le sait, là, tout le monde en a pris conscience. Là. Mais au niveau de la santé, c'est le plus gros défi actuel qui se passe. Là, puis ça se passera pas dans 50 ans, là, ça va se passer dans la prochaine décennie. Et notre système est à risque. Il a beaucoup aidé les humains, mais les humains doivent amener leur contribution. Donc, je crois beaucoup à ça. Moi, c'est ma mission. Moi, c'est pour ça que je dis c'est votre santé, votre pouvoir, parce que c'est tellement lié ensemble. Totalement. Ben, merci beaucoup. Grand plaisir. À très vite.